Et Sophie, tu sais, dans mon livre, je parle de l'avancée technologique et de l'intelligence artificielle. Mais certaines choses ne seraient pas possibles sans les chercheurs, genre Alan Turing. Mais c'est qui ce Alan? Et pourquoi il est si important? Alan Turing a sauvé des vies. Demande à Nano, tu vas voir, c'est trop bien. Dis Nano, c'est qui Alan Turing? Alan Turing est un mathématicien et cryptologue britannique né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow. Il est l'un des inventeurs de l'ordinateur et également le pionnier de l'intelligence artificielle. Le pionnier? Oui, c'est l'un des premiers inventeurs de l'IA et c'est aussi un héros de la Seconde Guerre mondiale. En 1927, Alan fait une rencontre déterminante, Christopher Morcom. Mais celui-ci meurt à 19 ans. Suite à cela, Alan Turing s'imagine que son corps, la machine, pourrait porter en elle comme un programme l'esprit de Christopher. Il se devait d'incarner le destin scientifique qui était promis à son ami décédé. Entre 1931 et 1935, il poursuit ses études de mathématiques au King's College à Cambridge. Il y publie ses premiers articles où il parvient à établir une limite entre ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas. En 1938, la menace allemande se précise. À son retour en Angleterre, Alan Turing est recruté par le service britannique du chiffre. Le but de cette unité est de décrypter les messages de la machine Enigma utilisée par les ennemis. Enigma? C'est quoi cette machine? Ah, mais je connais cette machine. C'est là que réside tout le génie d'Alan Turing. Enigma est une machine électromécanique portative qui chiffre les informations en faisant passer un courant électrique qui vient allumer une ampoule pour allumer une lettre différente de celle que l'on vient d'appuyer. Mais du coup, elle est facile à utiliser et à comprendre. Non, car elle est composée d'un mécanisme très complexe à l'intérieur. Elle avait 4 rotors de 26 crans qui effectuent une rotation à chaque pression de lettre. Ce qui lui donne un total de 17 576 alphabets de substitution. C'est pour cela qu'Alan Turing a créé un ordinateur capable de retranscrire rapidement les informations. On l'appelle la bombe. Enigma était réputé pour être inviolable selon ses concepteurs. Grâce à Turing, la plupart des messages sont interceptés et décryptés dès 1942. Suite à cet acte, des dizaines de milliers de vies humaines ont été épargnées. C'est donc un héros de guerre. Mais attends Sophie, il a pas fait que ça de sa vie. En octobre 1948, il rejoint l'équipe de Max Newman et c'est la même année que le premier programme au monde fonctionne sur un ordinateur conçu en grande partie d'après les idées de Turing. C'est aussi à cette période qu'il commence à se désintéresser de cette informatique naissante. Alan Turing a des ambitions beaucoup plus grandes. Il veut rendre les machines intelligentes. En 1950, il publie un article qui parle de machines qui sont capables de se faire passer pour des humains. Il appelle ça le jeu de l'imitation et il titre cet article « L'ordinateur et l'intelligence ». On peut dire qu'il a eu une belle vie et réussi. Malheureusement pour lui, la fin de sa vie est plutôt tragique. Il est conduit au tribunal où il plaide coupable pour son homosexualité. Quoi? Il accepte la castration chimique pour ne pas aller en prison au vu de la charge de travail dont il dispose. Mais c'est horrible! Le 7 juin 1954, il est retrouvé mort dans son lit après avoir mangé une pomme au cyanure. La reine Elisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et lui accorde une grâce royale en 2013. Voilà, maintenant tu connais toutes les grandes lignes de la vie d'Alan Turing. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est toujours bien de savoir comment on en est arrivé à avoir notre technologie actuelle.